Bien, une vidéo un petit peu particulière pour présenter un petit peu ce qui peut se passer juste avant de faire apparaître un blog WordPress. Donc là, je suis chez mon hébergeur, donc moi j'ai décidé d'utiliser ODeSwitch. ODeSwitch, c'est un hébergeur très qualitatif qui a qu'une seule offre en fait, c'est une offre à 5 € hors taxe par mois, donc on paye 72 € pour l'année et il n'y a pas une question de volume de débit. Alors moi j'ai choisi bien sûr un hébergeur partagé pour l'instant, mais il gère vraiment tous les soucis qu'on peut rencontrer et c'est extrêmement fiable. Donc ODeSwitch c'est une très bonne solution et en plus ils sont installés à Clermont-Ferrand. Petit clin d'œil pour cette ville et toute l'équipe. Voilà, donc je viens de créer un nom de domaine supplémentaire, donc je l'avais réservé, dans ODeSwitch j'étais tout simplement allé dans mon accueil, et puis dans l'accueil j'avais indiqué en termes de domaine supplémentaire, donc j'avais réservé un nom de domaine, réservé mon nom de domaine, donc demo-ndrc.fr, ça m'avait indiqué, j'avais reçu un mail un jour plus tard pour me dire que le nom de domaine était bien disponible, déposé et approprié. Et donc maintenant, je suis allé dans le domaine ici supplémentaire. J'ai indiqué demo-ndrc.fr à cet endroit-là et je l'ai fait ajouter un nom de domaine automatiquement. Je me retrouve maintenant avec cette partie demo-ndrc.fr qui est rattachée à mon hébergeur et qui a un nom de domaine maintenant qui est existant. Donc la deuxième opération que je vais faire, je vais revenir sur l'accueil et là je suis sur ce qu'on appelle le cPanel. Le cPanel, justement, c'est un outil qui permet de pouvoir modifier des fichiers, pouvoir traiter les bases de données. Donc je vais aller tout simplement sur cet endroit-là où tout à l'heure j'étais sur les noms de domaine et je vais aller sur la partie sécurité. Et sur la partie sécurité, je vais choisir Let's Encrypt SSL de façon à faire passer mon site de HTTP à HTTPS. Donc je vais cliquer dessus. Et je vais ici donc générer un nouveau certificat. Je vais générer un nouveau certificat pour demo-ndrc.fr et je vais faire générer. Voilà, donc je vais faire générer. Je vais décider donc ici demo-ndrc et je vais choisir de crypter, alors pas forcément les adresses mail, c'est pas la peine, mais le site demo-ndrc.fr. Voilà. Ici, bon, les choses on ne va pas en tenir compte et je vais faire générer. J'attends quelques petites secondes. Voilà, il me dit le certificat SSL est à présent installé sur le domaine demo-ndrc.fr, alias de demo ndrc, promenons dans le bio.com, c'est la racine de départ, avec l'adresse IP, et je peux faire mon retour. Alors maintenant, sur cette adresse, si jamais je m'amuse à taper demo-ndrc.fr, voilà, j'arrive forcément sur cette adresse qui existe, mais on le retrouve sur index/name, et donc tout ça, en fait, ça veut dire qu'il est en attente d'avoir des informations. Parfaitement, hop, je vais retourner ici, donc ça ce sont mes offres, je vais retourner dans mon cPanel, et maintenant je vais tout simplement faire l'installation de mon blog WordPress. Alors pour installer mon blog WordPress, là c'est pareil, c'est extrêmement simple, puisque je vais aller donc juste en dessous. Voilà, sur une application qui s'appelle Softaculous Apps Installer, qui permet d'installer ce que l'on veut, PrestaShop, WordPress, Joomla, si l'on veut, d'autres éléments, il y en a pas mal à voir d'ailleurs. Là ils sont un peu bloqués parce que je les avais tous mis. On va aller sur le WordPress. Voilà, installation WordPress. Donc il me propose d'installer WordPress donc grâce à Softaculous directement. Et ce que je vais faire, donc là, alors la petite astuce en fait, c'est que il faut aller cliquer, puisque j'ai plusieurs noms de domaine, et pour lui dire que je veux l'installer sur donc demo-ndrc, il faut cliquer ici. Voilà. Et là, je vais, en cliquant dans installation, il me propose d'installer la version 5.0.3. Je vais choisir le protocole qu'il a moi étant HTTP, donc je vais le modifier et je vais plutôt choisir HTTPS, puisque je l'ai fait basculer. Et ici, je vais aller choisir NDRC. Alors, il me dit qu'un certificat n'a pas été trouvé en HTTPS, mais c'était pour l'ancienne adresse. Donc là, si je recalcule, évidemment, il est d'accord, puisque je l'ai fait passer en HTTPS tout à l'heure, grâce à Encrypt, donc SSL.
je lui dis que je veux démo-ndrc.fr. Voilà, ici le nom du site, et ben on a dit que c'était démo-ndrc.fr. Description du site, le site démo pour les vidéos NDRC. Voilà, non, utilisateur administrateur, je laisse ça pour l'instant. Admin et passe, je changerai plus tard en offline. Je vais choisir la langue, c'est le French, comme ils disent. Voilà, les plugins c'est bon. Pour les options avancées, il n'y a plus rien à aller voir dedans en fait, parce que ça c'est directement mis dessus. Et je vais faire installer. Donc là, il va y avoir la vérification des données soumises, il va aller jusqu'à 100%, et puis il va me dire que ça y est. Voilà, félicitations, le WordPress www.https demo-ndrc.fr existe, et effectivement, si jamais je retourne ici et que je rafraîchis cette page, je vais avoir le fameux Hello World indiquant que sur cette adresse-là, eh ben, j'ai tout simplement mon Hello World avec mon site de démonstration. Et si jamais je fais https www.demo-ndrc.fr, hop, et ben voilà, ça sera exactement la même chose, sauf qu'ici j'ai le petit certificat comme quoi mon site est bien protégé et qu'il est codé. Et je vais pouvoir faire, et bien comme on a vu, mon fameux /wp-admin où je vais marquer mon admin et il y avait marqué passe. Et je me retrouve, voilà, tout simplement sur mon back-office de démo-ndrc.fr, et ben, où je vais pouvoir aller travailler mon apparence, mes thèmes et aller voir tout ce que je veux. Tiens, je vais aller activer notre fameux cactus. Voilà, j'ai ajouté, j'ai modifié et on va aller voir sur le site ce que ça donne. Et ben, on reconnaît démo-ndrc.fr. Voilà pour cette petite vidéo qui était un petit peu plus technique, mais en fait, vous voyez qu'en l'espace de 5 minutes, je viens d'installer et paramétrer un nouveau WordPress. Voilà, je vous dis à très bientôt.